comme promis, aujourd'hui je vais faire la vidéo sur cet interrupteur qui est un interrupteur professionnel qui est légèrement plus fin qu'un interrupteur normal. Donc je vais vous montrer juste après l'interrupteur normal. On va voir sur cet interrupteur non professionnel qui est beaucoup plus large, donc beaucoup plus facile à utiliser en comparaison avec cet interrupteur qui qui est plus professionnel puisqu'il demande une certaine technique pour être utilisé. Faut le connaître un peu, faut l'avoir travaillé, dirons-nous, afin de pouvoir bien l'utiliser. Vous le voyez, comme la touche est beaucoup plus petite, c'est plus compliqué. On peut au début mal appuyer sur le bouton et ça nécessite un peu d'entraînement. Donc je vous rassure, au fur et à mesure de l'utilisation, vous allez pouvoir être de plus en plus précis pour appuyer sur le bouton et réussir à appuyer plus directement. Bien sûr, ce bouton-là est beaucoup plus facile puisque vous avez très peu de chances de vous tromper. Passons à la pratique. Donc bon, moi j'ai pas mal d'entraînement puisque ça fait maintenant 1 an que je m'entraîne avec cet interrupteur. Donc il m'arrive encore parfois de louper la cible, mais on va dire que je suis sur du 90%. Donc pour appuyer sur le bouton, vous allez choisir un doigt, n'importe quel doigt. Donc imaginons que c'est Emmanuel Macron qui vous demande d'appuyer de vous faire de la lumière. Dans ce cas-là, vous utiliserez celui-ci. Et donc vous allez appuyer. Donc voilà, au début faites-le tranquillement. Hop, et vous voyez, hop, ça fait l'effet escompté. Et donc bon là je viens d'éteindre la lumière, mais pour l'allumer, en fait, il suffit de faire l'inverse. Donc c'est-à-dire que vous allez appuyer en haut, donc comme vous voyez, ça a légèrement bougé. Hop, ce qui va rallumer la lumière. Voilà, vous voyez, c'est simple, mais ça demande quand même un peu de technique et d'entraînement régulier pour réussir à atteindre ce fameux taux de 90%. Pour les débutants, je vous conseille de commencer par un modèle comme celui-ci, qui est assez simple, mais qui a quand même ses difficultés. Et donc déjà, commencer par celui-ci, essayer de bien maîtriser celui-ci avant de passer à l'interrupteur professionnel. Malheureusement, je n'ai pas d'interrupteur à minuterie chez moi, donc je ne vais pas pouvoir vous faire la démo, mais je sais qu'il y a quelques difficultés liées à cet interrupteur. J'ai un ami la dernière fois qui est resté 2 heures dans le noir dans la cage d'un escalier parce que il essayait d'appuyer sur l'interrupteur alors que, je rappelle, l'interrupteur à minuterie se tourne. Dans la plupart des modèles, il y a peut-être certains cas où il faut appuyer. Et donc voilà, mais je vais sûrement installer un chez moi pour m'entraîner en vue de la compétition organisée par la fédération. Cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. J'espère pouvoir vous faire bientôt d'autres vidéos sur d'autres types d'interrupteurs comme le minuterie, le double, le bipolaire. Là, il s'agissait d'un unipolaire. Voilà, le monde de l'interrupteur est vraiment phénoménal et il y a beaucoup de choses fabuleuses à apprendre dessus. Vous pouvez me retrouver pour les compétitions sur l'utilisation des interrupteurs sur ma chaîne Twitch. Donc là, c'est des compétitions vraiment à un niveau international, donc avec les Américains et les Chinois qui sont très très forts sur l'utilisation des interrupteurs. Et donc j'espère que vous me suivrez. Merci.